1 Samuel, le roi selon le cœur de Dieu. En ces jours-là, la voix de Dieu était rare, et les visions peu nombreuses. Un jeune garçon nommé Samuel servait l'Éternel dans le temple de Silo sous la garde du prêtre Élie. Une nuit, tandis que la lampe de Dieu brûlait encore, Samuel entendit une voix l'appeler. « Samuel, Samuel !» Il se leva et courut vers Élie. « Me voici, tu m'as appelé. » Mais Élie répondit. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et cela se produisit 3 fois. Alors Élie comprit que c'était Dieu qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Si tu entends encore la voix, 10, parle, Éternel, ton serviteur écoute. » Et Dieu parla à Samuel, et la parole de l'Éternel revint en Israël. Plus tard, le peuple demanda un roi. Ils dirent à Samuel, « Donne-nous un roi, afin que nous soyons comme les autres nations. » Samuel fut peiné, mais Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » Alors Dieu choisit un homme grand et beau nommé Saül, mais son cœur n'était pas stable dans l'obéissance. Et lorsque Saül désobéit à Dieu, Dieu dit à Samuel, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de mes commandements. » Et Samuel pleura toute la nuit. Mais Dieu dit, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Remplis ta corne d'huile et va. J'ai choisi un roi parmi les fils d'Isaïe à Bethléem. » Et Samuel partit portant l'huile de l'onction. Là, parmi les fils d'Isaïe, Dieu ne choisit ni l'aîné, ni le plus fort, mais le plus jeune, un berger roux nommé David. Et l'Éternel dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais moi je regarde au cœur. » Alors Samuel oignit David, et l'Esprit de l'Éternel saisit ce jeune homme. C'est ainsi que commença l'histoire du roi selon le cœur de Dieu. David vainquit Goliath, le géant des Philistins, non avec une épée ni une lance, mais avec une fronde et la foi. Et il dit avant le combat, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et la pierre frappa Goliath au front, et le géant tomba face contre terre. Ce jour-là, Israël comprit que Dieu ne donne pas la victoire par la force, mais par sa présence. Samuel vieillissait, mais sa parole ne tomba jamais à terre. Et David grandit dans la faveur et la puissance du Dieu vivant, car celui qui écoute la voix de Dieu même au milieu du tumulte deviendra porteur de sa gloire.